Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais monter un PC gamer 100% Asus avec un processeur 12e génération d'Intel. Je vous ai déjà testé un processeur i9 12900K, donc le plus puissant qui est actuellement sur la 12e gen Intel. Donc résultat très satisfaisant, le processeur est vraiment très puissant. Et aujourd'hui nous allons tester le 12600K qui a priori est un processeur qui je pense suffira à 95% des gens. A priori, c'est un processeur avec lequel on peut jouer et avec lequel on peut streamer en même temps. Je vais monter le PC, je vais vous faire un joli timelapse du montage du PC. On va tester tout ça ensemble. Vous aurez les benches, Cinebench, R15, R20, R23, vous aurez des tests en jeu, vous aurez du 3D Mark. Avec ça, vous aurez toutes les infos sur le 12600K. Je vais vous en donner mon avis, je vais vous donner mes conseils sur quel matériel acheter avec ce 12600K. Je vais déjà vous parler de tout le matériel qu'il y aura dans le PC. Alors cette box, c'est la box qu'on a reçue pour le lancement de la 12e gen par Asus. Je vous l'avais déjà unboxé avec GQ dans un Tech Actu, mais j'ai tout remballé pour vous refaire l'unboxing sur ma chaîne, histoire que ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, vous puissiez voir la boîte qu'on a reçue. Déjà, je vais vous montrer tout ce qu'il y a autour. Donc là, la carte graphique qu'ils m'ont envoyée, c'est une RTX 3070 Ti de chez Asus, donc un modèle ROG, hein, c'est les modèles avec des énormes systèmes de refroidissement. Avec ça, la carte, il y a très peu de chances qu'elle chauffe, à moins que je l'enferme dans un cube entièrement hermétique. Carte graphique, les modèles ROG comme ça refroidissent vraiment super bien et voilà, ça vous permet d'avoir une carte graphique qui va pas chauffer et qui du coup ne va pas se brider. Alors le deuxième élément que je vais vous montrer, il est là-dedans, mais ça aussi je vous l'avais déjà montré, c'est le Intel Core i5 12600K. Je vous le sors tout de suite de la boîte. Alors ça m'a été envoyé directement par Intel. Et voilà le petit Intel Core i5. Alors moi j'ai dans une petite boîte parce que c'est les modèles de presse qu'ils envoient avant. J'ai pas la boîte définitive. Si vous achetez un i5, vous l'aurez pas dans une petite boîte comme ça, vous aurez la boîte classique de chez Intel. Et enfin, on en arrive à cette grosse boîte qui m'a été envoyée par Asus. En tout cas, très réussi le design de la boîte cette année. Voilà, je vous la montre d'un petit peu plus près. Alors c'est assez massif, j'ai vu ça arriver. C'était un énorme colis. Donc comment ça se dispose? On a ici une petite ouverture avec l'accès direct à la carte mère. Alors pour la carte mère, là aussi, ils ont mis du très très lourd. La ROG Maximus Z690 Hero, donc là, gros modèle de chez Asus. Pour la RAM, alors la RAM, elle est à l'intérieur aussi, je vous montre à ce niveau-là. Alors Asus, ils ne font pas de RAM, donc c'est Corsair, la RAM qu'on a dans le kit. Et comme vous le voyez, j'ai la Corsair Dominator Platinum RGB. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Voilà, donc là on est sur de la DDR5 en 5200 MHz, un kit en 2 x 16 Go. Et ensuite on pourrait croire que c'est fini, mais il y a un deuxième étage. Et dans ce deuxième étage, ils m'ont calé le water cooling. Alors, sachez que ce water cooling, on l'avait déjà testé quand on avait fait les tests des water cooling avec GQ et MT. Alors, ça fait déjà quelques mois, mais le water cooling sort là en décembre, début décembre. Donc, ça arrive bientôt. On l'avait eu très en avance. Ça nous avait permis de faire les tests de performance et de vous donner notre avis. Le truc, c'est qu'il n'était pas encore dispo à la vente. Là, c'est cool. Il arrive début décembre, si vous voulez, le Ryujin 2. Donc, c'est le water cooling d'Asus avec un écran intégré sur le water block. Donc là, on est sur la version 360, mais vous avez d'autres tailles aussi qui existent. Donc voilà, ça y est, là, vous avez à peu près tout le contenu de ce kit. Pour le boîtier, je suis parti sur un boîtier de chez Gigabyte. Un modèle, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un boîtier qui m'a été fortement recommandé par MT High-Tech. Un beau boîtier, tout en blanc. Alors là, ça ira peut-être pas avec le reste de la config, mais je voulais quand même vous faire découvrir ce boîtier-là. Il est tout en blanc et c'est un boîtier Airflow. Donc pour ceux qui veulent quelque chose qui refroidit bien, ce sera parfait. Je vous le montre un petit peu après pendant le timelapse du montage du PC. Juste après le montage du PC, on va se retrouver ensuite pour les benches où je vais vraiment tester le PC et surtout le CPU avec des Cinebench, avec du 3D Mark et avec des jeux. Ça va vous permettre de vous faire un avis là-dessus. Et petit sondage, dites-moi dans les commentaires si vous comptez passer sur la 12e gen Intel. Si vous comptez pas passer sur la 12e gen Intel, qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que vous avez déjà quelque chose de très puissant? Ou est-ce que c'est le prix qui vous fait un petit peu peur? Parce que c'est vrai que en soi, les processeurs ont un prix intéressant, mais les cartes mères, on est sur un gros budget. Sachez quand même que à terme, on aura les B660 qui vont arriver, qui seront moins chers. On aura les H610, bon là, ce sera pour de l'entrée de gamme. Mais clairement, je pense qu'un combo avec un Intel Core i5 12600K avec une B660 en version DDR4, ça va permettre de faire des PC gamers à des prix très intéressants et très puissants. Du coup, c'est parti, on se laisse tout de suite pour le timelapse comme d'hab. N'oubliez pas le pouce bleu si ça vous plaît. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner et activer la cloche pour avoir les notifications de tous les prochains contenus qui seront publiés. Et du coup, bah c'est parti, début du timelapse.
Alors les gars, il y a quelque chose d'intéressant. Comme vous le voyez là sur les cartes mères Asus, on a les emplacements pour le LGA 1700, mais on a aussi les anciens emplacements. Ce qui fait que si vous prenez une carte mère en Z690 Asus, vous n'avez pas besoin de prendre la bague d'adaptation pour les nouveaux processeurs Intel. Ça c'est plutôt cool. J'ai demandé à Asus, ils m'ont confirmé que c'était pour toute la gamme en Z690. Ils n'ont pas d'infos pour les futures cartes mères, mais en tout cas, si vous achetez du Z690, pas besoin d'adaptateur pour le water cooling ou le ventirad. Alors ça y est les gars, le PC est monté, le PC a été testé avec des benchmarks, avec des jeux. Pour les jeux, j'ai testé sur PUBG, Fortnite et GTA V parce que c'est les 3 jeux, on va dire, les plus joués et on a un petit peu tous les styles de jeux. Et
vous allez le voir, les performances sont excellentes, que ce soit au niveau des benchmarks ou au niveau des jeux, j'ai des résultats qui sont très très bons. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que Intel a vraiment passé un cap et a un énorme gain de performance par rapport à la génération d'avant. On a un i5 qui est meilleur que les i9 de 11e et de 10e gen. Donc je vais vous donner déjà les scores que j'ai eu. J'ai fait donc des Cinebench qui permettent de tester sur du rendu le CPU. Ça permet d'avoir un score et ça permet de comparer les différents processeurs. Sur Cinebench R15, j'ai eu 2500 points. Cinebench R20, j'ai eu 6500 points. Et sur Cinebench R23, j'ai eu 16 800 points en multi et 1800 points en single. Et vous avez la tendance avec les points que je vous donne. Au niveau de TimeSpy, le CPU score, j'étais à 13 460 et sur Firestrike, le Physics score, on était à 29 870. Donc clairement, on a des très bons résultats. On se rend compte que ce i5 12600K, il est au niveau d'un 5800X, légèrement au-dessus. Et du coup, ça en fait un processeur ultra intéressant pour ces 350 €, sachant qu'en plus, je l'ai vu déjà en promo à 320 €, donc on le trouve même moins cher que les 350. Concernant les jeux, alors je vous afficherai les réglages. Réglages pour Fortnite, réglages pour PUBG et pour GTA V. Sur Fortnite, j'avais mis des réglages en compétitif de manière à ce que ça corresponde à ce que font la plupart des personnes. Et pour rappel, on était sur une 3070 Ti. En compétitif sur Fortnite, j'étais tout le temps entre 250 et 350 FPS. Ça dépendait un petit peu des zones. Il y a des zones où on a plus d'FPS que d'autres. Mais voilà, même en combat, j'étais toujours au-dessus des 250 FPS. Et ça, clairement, c'est le top. Pour ceux qui jouent sur des écrans 240 Hz, vous savez que vous avez un CPU, un processeur qui va tenir ces 240 FPS sans souci. Au niveau de PUBG, c'est à peu près pareil. J'étais aux alentours des 200-250 FPS, à peu près constant. Alors des fois, il y a des petites chutes. Des fois, ça monte beaucoup plus haut. Quand on regarde le ciel dans PUBG, on monte à 600 FPS. Là, il faut vraiment prendre en compte quand on est en train de looter, quand on est en train de faire un combat. Là, globalement, j'étais entre 200 et 250 FPS. Là aussi, ça fonctionnait très bien. Et puis, j'ai lancé le benchmark sur GTA V. Pour le benchmark de GTA V, on était aux alentours des 190 FPS. Donc là aussi, très bon résultat. Donc globalement, qu'est-ce que je peux vous en dire de ce processeur, de ce 12600K? Déjà, je vous donne juste une petite précision. Je n'ai pas activé AI Overclocking. Pour ceux qui connaissent pas AI Overclocking, c'est une petite fonctionnalité qu'on a juste à activer sur la carte mère dans le BIOS, donc au démarrage du PC, et ça va permettre de faire automatiquement un overclocking, pousser les performances au maximum de ce processeur. Ça fonctionne bien, c'est quand même possible de faire mieux quand on fait un overclocking manuel, mais déjà pour quelque chose d'automatique, ça fonctionne très bien. Je ne l'ai pas testé avec cette config parce que je voulais vous montrer les performances à stock, parce que vous n'aurez pas forcément cette fonctionnalité là sur les autres cartes mères que vous prenez si jamais c'est sur d'autres marques. Et là au moins vous avez les performances à stock. Si vous ne faites pas d'overclocking, la seule chose que j'ai fait dans le BIOS, c'était activer le XMP et puis faire les courbes de ventilation pour le refroidissement. Mais c'est tout, donc en soi il n'y a pas d'autres modifications. Sachez que toutes les infos que je vous ai données, tous les scores, c'est à stock sur le 12600K. Et donc globalement, qu'est-ce que je peux vous en dire? On a un CPU avec un prix très intéressant qui est un peu plus performant qu'un 5800X, un Ryzen 7 de chez AMD, et pourtant il est moins cher. On le trouve à 350, 320, 330 € sur pas mal de stores. Donc en soi, le CPU de base est intéressant. Le souci, et là où ça vient se corser, c'est que à côté de ça, on a une carte mère qui va coûter autant, voire le double de ce CPU. Donc le Z690, c'est pour moi le gros défaut de cette gen, c'est qu'on a des cartes mères qui coûtent très cher. Alors je pense pas que ces prix vont rester à ce prix-là. On l'a vu déjà avec le Z590 de la génération juste avant, les prix ont très vite baissé. Donc moi, le conseil que je pourrais vous donner pour ceux qui sont éventuellement intéressés par cette gen, c'est d'attendre un petit peu, 1 mois, 2 mois, peut-être 3 mois. Je suis quasi sûr que les prix vont baisser de 100-150 €. Et autre chose, moi sur le modèle que j'ai eu, j'avais donc la version DDR5 de la carte mère. Et sachez qu'il y a pas mal de cartes mères qui existent aussi en version DDR4. On a déjà vu des tests qui sont sortis et qui nous montrent que si on veut vraiment avoir un gros gain de perf grâce à la DDR5, il faut prendre des très gros kits. Donc, je pense que prendre un i5 et se dire qu'on part sur une carte mère en DDR5 avec des gros kits de RAM DDR5, ça n'a pas vraiment de logique. Je pense que le mieux pour l'instant, vaut mieux soit attendre que la DDR5 baisse de prix, soit prendre une carte mère en version DDR4. Vous avez les versions en DDR4, mais il y a autre chose encore qui peut être intéressant, mais qui n'est pas encore sorti, c'est le B660. Le B660, ça va vous permettre aussi de faire tourner vos processeurs de manière correcte. Vous pouvez, depuis le B560, activer l'XMP, donc utiliser la fréquence maximale
prévu de la RAM, et ça vous permettra d'avoir un budget encore plus faible pour vos cartes mères. Donc du coup, ce que je vais vous dire, c'est soyez patient. Je pense pas que actuellement ce soit le bon moment pour acheter ces processeurs, même si en soi le processeur a un bon rapport performance-prix par rapport à AMD. Au niveau des cartes mères, ça coûte quand même assez cher. Souvent les gens là disent que le AMD c'est moins cher au niveau des cartes mères, c'est parce que souvent ils comparent ça au B550. Mais le B550 c'est pas le haut de gamme. Si on veut vraiment comparer le Z690 à des cartes mères de chez AMD, c'est le X570 qui coûtait aussi très cher au lancement, pas aussi cher que le Z690 mais qui coûtait quand même assez cher. On a vu le prix des X570 baisser dans le temps et on a vu ensuite les B550 arriver qui elles aussi avaient un tarif beaucoup plus intéressant. Donc je pense que la chose parfaite à faire, c'est partir sur un 12600K qui permet de jouer et de streamer en même temps. Je vous le rappelle, on a quand même les mêmes performances qu'un 5800X, et l'avantage dans tout ça, c'est que le CPU coûte pas trop cher. Si vous êtes patient, que vous attendez le B660 et que vous prenez une carte mère en DDR4, ce sera le meilleur choix, mais c'est ce qui vous fera attendre le plus longtemps. Pour les plus impatients d'entre vous, il y a la méthode Z690, on retrouve des cartes mères intéressantes en version DDR4, essayez de passer là-dessus, et voilà, ça vous permettra de pas exploser le budget avec la RAM, ça vous permettra de profiter aussi dès maintenant de la 12e gêne Intel et des performances de ce i5, et à côté de ça, voilà, vous serez sur de la DDR4, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Et enfin, pour ceux qui veulent le maximum de performance, pour ceux qui veulent le top du top, je vais pas vous conseiller de partir sur le 12600K, même si c'est un excellent processeur, mais en soi, je pense que partir sur un i7 ou un i9 sera quand même plus intéressant si vous mettez de la DDR5, parce que ça augmente quand même beaucoup le budget, autant se faire vraiment une très grosse config. Donc voilà, c'était tout pour mes petits conseils. Dites-moi si vous voulez qu'on teste AI Overclocking en live. C'est quelque chose qu'on peut faire, le PC est là. Rien ne m'empêche d'activer AI Overclocking et ensuite de lancer un jeu. Alors l'intelligence artificielle qui s'occupe de faire ça va voir en fonction de ce que je fais les meilleurs réglages, ceux qui lui semblent les meilleurs pour éviter que le processeur ne chauffe de trop, mais pour booster ses performances au maximum. Donc on peut jouer à quelques jeux et voir ensuite la différence de performance avant, quand on a AI Overclocking activé depuis quelques heures, et ensuite quand on désactive AI Overclocking. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à faire en stream. Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires s'il y en a qui sont intéressés, parce qu'on n'a pas énormément de vidéos qui parlent d'AI Overclocking, et pourtant c'est une techno qui fonctionne plutôt bien pour ceux qui sont pas forcément initiés à l'overclocking, ceux qui ont envie de gagner des performances sur leur configuration, mais qui s'y connaissent pas forcément trop en overclocking, ou qui ont un peu peur de toucher aux paramètres du BIOS. Là, ça, c'est juste une option à cocher, et en soi, ça permet de gagner quand même pas mal de performances. Donc dites-moi si vous êtes intéressés, je vous laisse me dire ça dans l'espace commentaire. Vous avez dans la description de la vidéo le détail avec les références et tous les liens des produits que j'ai intégrés dans cette config. Dites-moi dans les commentaires aussi si vous avez des questions. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, pensez à vous abonner et à mettre la cloche si c'est pas encore déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt!